Bien, bonjour à tous. Alors, vous êtes très nombreux à me demander comment on crée une deuxième adresse Ethereum dans MetaMask pour pouvoir faire du multicompte, de l'autoparrainage dans Forceps ou dans n'importe quel autre programme. Pendant que je suis là, je voudrais vous faire voir, j'ai ouvert un compte hier soir. Vous voyez qu'il y a zéro filleul, d'accord, et que j'ai quand même reçu 34 $. Je vous dis ça parce que voilà ce qui s'est produit cette nuit. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, donc comment on crée une adresse MetaMask? Une adresse Ethereum dans MetaMask, pardon. MetaMask, comprenez bien que c'est un wallet qui vous permet de gérer des adresses Ethereum, mais que ces adresses Ethereum, MetaMask, il ne les connaît pas. Donc il faut que vous les importiez ou que vous les créez. Pour les créer, il suffit de faire ce que je vais vous faire juste après, et pour les importer, il va falloir obtenir des clés privées, c'est ce que je vais vous faire voir. Donc comment je vais faire? Je vais cliquer ici sur les trois petits points, et puis je vais faire créer un compte. Je vais créer un compte, je vais l'appeler ZZZ fake, parce que je ne veux pas l'utiliser, parce que je vais vous faire voir des trucs tout à l'heure, et je fais créer. Voilà, ça y est, j'ai créé mon compte qui s'appelle ZZZ fake. Vous avez vu que derrière la fenêtre, c'est d'ailleurs enlevé, parce que cette adresse Ethereum n'est pas associée à un compte Forceps, donc elle s'est fermée. Rien de plus simple que ça. Ensuite, avec ce compte, je peux par exemple prendre un autre compte, un principal et jetons OK, et je pourrais envoyer. Je pourrais envoyer quoi? Des Ethereum entre mes comptes. C'est-à-dire je ferai transfert entre mes comptes. Je choisirai par exemple ce compte ZZFAC, et là je pourrais envoyer tout ou partie des 0,65 Ethers que j'ai ici. Donc je mettrai le montant, je mettrai suivant, et puis après ça me validerait et je retrouverai ces Ethers ici. Je ne le fais pas parce que c'est un compte fake, c'est-à-dire que c'est un compte que je ne vais pas utiliser, je l'utilise uniquement pour des démos, donc je vais annuler. Maintenant c'est bien joli tout ça, on va aller sur Firefox et on va aller voir le MetaMask de Firefox. Et bien ici, si vous regardez, je n'ai pas ce compte ZZ, parce qu'il faut que je l'importe. Je vous ai bien expliqué, MetaMask, c'est une application qui permet de visualiser des adresses Ethereum et ce qui se passe dessus, mais ce n'est pas en soi un portefeuille Ethereum. Alors, comment je vais faire? Je vais aller sur MetaMask ici. Donc, je suis sur Chrome. Je vais aller choisir ce compte fake qui est ici. Sur ce compte fake qui est ici, alors je ne vous ai pas tout présenté, ici vous avez les trois petits points, vous avez le détail où vous pourriez tout modifier le nom, voir sur Etherscope, et surtout vous avez quelque chose qui s'appelle exporter la clé privée. Donc exporter la clé privée, je vais cliquer dessus, on va me demander mon mot de passe. Là c'est le mot de passe de mon portefeuille MetaMask, je vais confirmer, et là vous avez vu qu'il y a toute une série de chiffres qui viennent de se mettre et de lettres, c'est ma clé privée. Je clique pour copier, a priori c'est déjà copié, et vous allez voir ce que je vais faire après. Je vais aller ici dans MetaMask, je vais cliquer sur les trois petits points ici, et je vais faire le petit rond ici, et je vais faire importer un compte. On va me demander comment je vais l'importer, sélectionner le type, et eh bien ça va être ma clé privée, d'accord, et je vais importer. Alors, vous voyez le problème, c'est qu'il m'a mis, account numéro 8, donc si je veux avoir une harmonisation avec tout, eh bien je vais faire quoi? Je vais faire ici, je vais copier le nom de celui-là, et puis je vais simplement aller ici, hop là, il s'appelait compte 8, voilà, je vais aller ici, ouvrir là, et faire la même chose. D'accord? Ici, si je sélectionne CTRL copier et que je vais sur un bloc-notes, hop là, c'est juste pour vous faire voir que qu'est-ce qui s'est passé dans mon... Il y a des choses qui changent sur mon ordi, bloc-notes. Si je viens ici, que je colle cette adresse-là, si je viens ici et que je prends cette adresse-là qui est celle avec MetaMask Chrome, et vous voyez bien que j'ai bien les deux mêmes adresses. Donc vous avez vu que c'est très facile à gérer en fait. Hein, vous arrivez à chahuter avec tout ça. Donc, avec un peu d'entraînement, vous n'aurez aucune difficulté. Voilà, à très vite. Merci.